Alors voilà, nous sommes de retour avec notre invité, mais bien avant, nous allons pouvoir lire quelques messages. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes bien adorable. Merci beaucoup. Merci de toujours partager votre bonne humeur matinale avec nous, les téléspectateurs, et que le Seigneur vous fortifie. Voilà. Amen. Car cela nous fait beaucoup de bien. C'est Philippe depuis le Bénin. Merci beaucoup, monsieur Philippe. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes très super sur le plateau. Merci beaucoup. S'il vous plaît, la fille en blanc n'a qu'à me donner son numéro. Pourquoi? Sinon, vous êtes beau. Merci beaucoup pour la beauté. Votre chapeau va Aurait voler. déçu. Maintenant, pour le numéro, vous savez ce qu'il faut faire. 93 57 06 16. Le chapeau va voler. Le chapeau va voler. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je vois le rapport entre le chapeau et celui qui est sur votre robe. Oh, j'ai pris balle perdue comme Non, ça. même pas. Elle n'est pas perdue, je vous ai visé. Alors, bonjour. Salut Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien. Alors, je vous fais un coucou depuis Kalimé. Vous êtes Merci. tous mimi. Bonne suite d'émission. Merci. Merci Akberagalo, c'est ce que Sylvie dit, que je répète. Alors, le bel exemple reste le siège d'une banque là-bas, ok, qui est construit sur la base de l'architecture des Tata Tamberma. Merci. Merci beaucoup. Et félicitations, on dira, à toutes ces personnes-là et à toutes ces institutions qui ont compris quand même qu'il faut toujours préserver tout ce qui est richesse culturelle et tout ça. Et parlant de culture, nous avons le docteur Chem qui est là et qui forcément nous parlera de patriotisme et de culture. C'est ça, Oui. Wanda? La culture à l'épreuve du patriotisme. Allez, docteur Chem, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, grand frère. Ah ouais, je suis le grand frère, oh, Seigneur. Faut pas l'appeler comme ça. Idiot. Et on a Il la se main. sent. Ah, je fais une dans mon corps. Vous allez bien, docteur? Oui, je vais bien. Depuis la dernière fois, ça va? Oui, ça va bien. Et les gens de l'autre côté? Et ils vont bien aussi. Ils vont aussi. D'accord. Oui, oui, oui. On rend grâce. Je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs en regardant la caméra de M. Pacha 2 Oui, et bonjour à tous les téléspectateurs. et Alors- téléspectatrices peut-être. Et et téléspectatrices Ouais, c'est à la communauté nétale. à la communauté. Je n'oublie pas Bachana, hein. Ah ouais. Je sais Kwacha et puis Et Pacha. Kwacha aussi. Pacha deux. Et surtout M. Elias. Ah ouais. Ah oui, c'est Ah ouais. Vous l'avez vu? un grand ami. Non, Là, c'est monsieur là seul, il y a sur le plateau là. Et à toutes les dames. bah, Et mes frères, et puis bah, tous ces bébés ça, c'est bon. là. Oh, il y a Et à une M. seule Wanda. Ah, monsieur Wanda. En fait, monsieur le docteur, il ne veut laisser personne. là. Donc, ici, tous les noms. Bah, ça, Gbenyakpo. Effectivement. Donc, docteur, avec vous, nous allons faire le tour d'un sujet. Et c'est avec Wanda qui. Bah, C'est pas- toute idée. C'est parti. Nous allons parler, tel mentionné à l'écran, les cultures à l'épreuve du patriotisme. D'accord. D'ores et déjà, je vais demander au docteur peut-être de nous parler du thème. D'accord. Qu'est-ce qu'il en pense des cultures à l'épreuve du patriotisme? Et bon, il faut d'abord dire que c'est un thème complexe. C'est complexe parce que quand on parle de culture, quand on prend particulièrement par exemple le Togo, on a plusieurs cultures. Et si on veut dire patriotisme, là on veut dire patrie. Du moment où on a plusieurs cultures, on veut parler de patrie, ça pose un problème. Parce que chacun dans sa culture, et maintenant, on va constituer disons, un patrie. Mais c'est une patrie, excusez-moi. Donc, c'est un problème parce que le Togo a déjà disons, jusqu'à 41 ethnies. Avant 41 ethnies, c'est 41 ethnies, comment composer jusqu'à travailler à avoir une unanimité pour trouver une patrie, être patriotique, c'est pas facile. Donc, il va falloir faire quoi? Essayer de faire un travail pour avoir un point commun entre les cultures avant d'arriver à, disons, à un niveau patriotique. Parce que lorsqu'on se retrouve, nous les Togolais, par exemple, chacun sa culture. Et comment on peut combiner les cultures jusqu'à ce qu'on puisse avoir, disons, les traits communs qui vont nous unir. Aujourd'hui, quand on parle de la patrie togolaise, la patrie du Togo, la patrie, quand on parle du Togo comme patrie, ou bien si on parle, par exemple, de la République togolaise, c'est un ensemble. La République, c'est un ensemble de peuples dans laquelle il n'y a pas... Le pouvoir n'appartient pas, disons, au chef de l'État. Le pouvoir appartient au peuple. Vous allez voir souvent quand on fait les élections,
C'est le peuple qui décide. Chaque communauté, même si nous voulons, que nous ne voulons, non, on prend les députés, que ce soit les préfets, les maires, tout ça là. Vous voyez, chacun est envoyé dans sa communauté. Donc, c'est les peuples souvent qui décident et qui envoient leurs représentants. Ouais. Même quand vous prenez les mairies, ou bien au niveau des députés, par exemple, vous allez voir que souvent, quand vous n'êtes pas ressortissant d'un milieu, il vous serait difficile qu'on vous accepte comme député, mais comme maire dans cette localité. Ça veut dire que, quelque part, c'est le peuple qui décide. Donc, chaque peuple décide et envoie un représentant. Oui. Mais attention, ce n'est pas automatiquement une démocratie. Parce qu'on confond la République et la démocratie. Ce n'est pas la même chose. Les peuples décident et envoient les choses. C'est similaire à la démocratie, c'est synonyme quand même. Et aujourd'hui, si on veut parler de République, on veut parler de patrie, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir redéfinir, retravailler ces différentes cultures-là. Parce que les cultures appartiennent à des communautés. Voilà. Et les communautés se reconnaissent à travers leurs symboles. Donc, dans chaque communauté a son symbole. Comment concilier toutes ces communautés pour avoir, disons, une seule république et parler de patrie? C'est ça qui se pose aujourd'hui comme problème, par exemple, au Togo. Donc, c'est à nous de voir. Il faudrait d'abord, quand on va parler d'abord de patrie, patriotisme, patrie, d'abord, le patriotisme, c'est le fait de se reconnaître appartenant à une patrie, appartenant à un pays ou bien à une communauté. Donc, si je suis patriotique, j'ai le sentiment de respecter, d'appartenir à un peuple. Maintenant, si quelqu'un dit je suis patriotique au Togo, c'est compliqué. C'est compliqué parce que qu'est-ce qu'il reconnaît au fond? C'est vrai, on peut dire aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les symboles du pays, les armoiries, le drapeau, l'hymne national. D'accord. Mais est-ce que tout le monde se reconnaît à travers ça? Est-ce que chaque peuple, chaque communauté se reconnaît à travers l'histoire de tous les pays? Ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Ça qui fait qu'en fait, nous sommes déchirés entre nous. Ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais c'est parce que les gens ne se reconnaissent pas dans ce qui se présente. Mais bon, est-ce un problème togolais? Est-ce que ce n'est pas un peu africain? Oui, c'est un problème africain, particulièrement africain, puisque l'organisation des différents États, des pays en Afrique a été faite contrairement à la volonté des différents Africains. Voilà. On vient, on coupe un territoire, on coupe les gens, on coupe telle communauté, on colle aux gens, et puis des gens qui ne se comprennent même pas. Voilà. Par exemple, je prends les gens qu'on appelle communément Luso, alors que c'est un nom qui ne leur est pas destiné. Ah bon? Quand vous prenez la préfecture de Doufelgou, dont le chef lui est Nyamtougou, vous allez voir que dans la préfecture, il y a deux peuples qui se trouvent là-bas. On retrouve les Lamba, qui sont les Difalé, et les Léons, les Kadjala, et les Naouda. Et ces deux peuples sont dans la même préfecture. Maintenant, ces deux peuples qui n'ont pas la même langue, qui ne parlent pas la même langue, mais on les appelle le groupe Losso. On retrouve un Lamba, on l'appelle Losso. On retrouve un Difalé, on l'appelle Losso. On retrouve maintenant un Naouda, on l'appelle aussi Losso. Ce découpage-là, ce n'est pas normal. Et ça, c'est la colonisation. Oui. Donc, on a arrêté ce découpage de ça parce qu'on s'est dit que, bon, vous êtes ensemble, vous êtes dans la même préfecture, d'accord. Mais est-ce que les deux peuples parlent les mêmes langues? Voilà. Si on prend les Naoudan, on va voir qu'ils sont un peu proches, disons, excusez-moi, peut-être des Bassar, des Moussi, je ne sais pas, des Tchamba, d'Apon, jusqu'à tu vois que c'est un même groupe. Mais ce groupe-là, une partie est coupée et collée avec les Lamba là-bas. Maintenant, ça cause un problème aujourd'hui. Maintenant, je ne dis pas que le Togo n'est pas uni, non. Nous avons une même histoire. Maintenant, pour qu'on puisse être réellement unis, il va falloir qu'on puisse travailler sur les cultures. Si j'ai grandi chez moi, par exemple, on doit m'apprendre à reconnaître ma culture d'abord. Quand je reconnais ma culture, je grandis. Parce que dans chaque culture, il n'y a pas rien que des mauvaises choses. La plus grande partie des choses sont développées sur le plan moral où on enseigne aux enfants les valeurs. Donc, quand les valeurs dans chaque communauté sont bien enseignées et qu'un enfant grandit, il ne peut pas détester son prochain. Et un de mes patrons me disait souvent que être un neveu, ça ne veut pas dire. Un veut veut dire quoi? Quand on dit un veut, c'est le creuset, c'est le trou. Ah ouais, ça ne veut pas dire deux? Non, un veut. Ce n'est pas deux. Hein. Deux, c'est EV. Voilà, un veut. Ah ouais. On parlait de ces mots ce matin. Je pense qu'il faut ajouter ça à la liste. Oui. C'est le creuset. Et c'est le creuset dans lequel, c'est comme le melting pot aux États-Unis. Donc, c'est un creuset dans lequel tout le monde peut se retrouver.
Mais c'est important. Donc, être un éveillé, ça ne veut pas dire être nécessairement dans de ngotien. Non, un éveillé, c'est toute personne qui vient et qui est dans le creuset. Et un de mes patrons me dit souvent que quand dans leur maison, souvent, il y avait toujours une maison pour un étranger. C'est-à-dire quand oui, une chambre pour un étranger, excusez-moi, une chambre. Donc, quand vous venez dans la maison, quand vous venez dans la famille, il y a toujours une chambre pour vous. Toujours? Oui, toujours. Chez moi, par exemple, quand vous préparez, vous devez réserver quelque chose pour un étranger. Vous n'allez pas préparer selon votre ventre seulement. Ah oui? Quand vous préparez, il faut préparer beaucoup parce qu'on ne sait même pas. en cette période? Oui, quand vous allez, non, ça existe toujours. Ah ouais? On a cette culture-là. Ok. Ça veut dire que le mot éveil, ça a été créé, c'est un mouvement en fait, un mouvement politique, pour mettre ensemble les Togolais, pour migrer vers les indépendances. Alors, on va peut-être revenir sur cette information que vous venez de donner par rapport à toujours garder une chambre dans sa maison ou toujours garder, je sais pas, un plat de réservé. Pour un invité? Oui, c'est ça. Essayons de mieux expliquer parce qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas compris, comme moi, le pourquoi de ce concept. Je vois que Bachana aussi est bien informé par rapport à ça. Oui. Moi, chez nous, il y a ça. Ouais, expliquez-moi. Jusqu'aujourd'hui, il y a ça chez nous. OK. C'est quoi le concept? C'est pour un étranger qui va débarquer? C'est pour les étrangers. Par exemple, quand un étranger arrive dans une localité, il choisit la maison dans laquelle il va aller. Il choisit? Oui. Donc, lui-même, il choisit. OK. S'il ne veut pas aller directement chez le chef, il choisit une maison, il voit une grande famille et puis il rentre. Je parlais des vestibules. On ne ferme pas la porte de la vestibule. Okay. Il rentre dans la vestibule, il pose ses affaires là-bas. Il rentre dans la maison, il va vers la cuisine. Il y a toujours un plat là-bas réservé. Je n'ai pas compris là, ça devient sérieux ce qu'on dit. C'est-à-dire l'étranger, lui, vient dans le village, c'est ça? Oui, oui. Il choisit la maison qu'il veut. Oui. OK, et il rentre dans la cuisine. Il rentre dans la cuisine. Il prend... C'était en quelle année déjà? Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait chez moi. Désolé si vous trouvez tout ce que je dis bizarre, mais... Même à Lomé ici, hein. Hein? Même à Lomé ici, quand on prépare... Bon, la porte... Non. Hey, aujourd'hui, chacun protège sa maison. Ouais. Mais quand l'étranger arrive, il frappe à la porte, vous ouvrez, il rentre, vous lui servez. Il y a toujours un plat réservé pour les étrangers. Ça dépend. Un peu moins aujourd'hui peut-être, on dira. Oui. Et donc Oui. si l'étranger ne vient pas, le plat là on fait quoi? C'est ça qui a fait aujourd'hui, quand vous construisez, vous laissez chambre d'amis, chambre des visiteurs, tout ça. C'est ça. C'est vrai que cette chambre, elle existe très souvent dans nos maisons. Mais on ne se lève pas juste pour arriver comme ça. Sinon, avant, quel que soit le nombre de jours où tu vas passer, tu restes là-bas. Hein. Tant qu'on ne te connaît pas. Mais parlant de ça, je pense que nous, on a vu des gens qui sont venus avec leur famille. Okay. On les a accueillis dans la maison. Ils sont là-bas. Ils ont vécu là-bas. À un moment donné, le chef de la famille dit, vous, mes frères qui êtes là-bas, déménagez, venez vers ici. Et puis, on cède la maison à l'étranger et sa famille. Non, hein. Et c'est devenu aujourd'hui leur maison. Ils sont là-bas. C'est devenu leur maison aujourd'hui. Ils sont là. C'est comme une science-fiction. Ça devient sensationnel. Là, ce que vous dites. En fait, c'est-à-dire que moi, c'est ma maison. Oui. J'ai construit. Oui. Je vis dedans. Oui. L'étranger vient. Oui. Bon, déjà sans avertir, parce qu'il a fait un choix. Oui. Et donc, il m'a choisi, il est venu avec Oui. sa famille. Docteur, vous êtes là, Oui, vous oui. suivez bien ce que je dis. Oui. Et donc, après quelques années, finalement, ce que vous dites, en quelques temps, vécu chez moi, dans ma maison que j'ai construite, le chef dit, bon quoi, il est Magnombé, si ce n'est pas bien de laisser la maison aux étrangers qui étaient là, Oui. pour qu'ils puissent rester là Oui. et que moi, j'aille me trouver Oui. une place ailleurs. Il y a beaucoup, quand tu vas aujourd'hui, par exemple à Bafilo, Oui. il y a beaucoup de familles, c'est comme ça, ils sont installés là-bas. OK. Ils sont installés comme ça. OK. Comme ça. C'est une bonne pratique, je crois. Enfin, j'espère. Docteur, Oui. vous confirmez tout ce qui a Et puis, été... et puis Ah, si, Oncle Bachana. si l'étranger
a un bon caractère et que vous voulez le maintenir chez vous, Vous vous lui ne donnez une voulez pas femme. qu'il quitte, on lui donne une femme. Ça, à je l'ai marier. deviné Oui. rapidement. Je l'ai deviné. Alors, docteur, vous validez tout ce qui a été... C'est ça. Ah ouais? C'est ça. C'est une pratique quoi, récurrente Oui, dans plusieurs Oui. localités Oui, ou oui, oui. c'est propre à Bafilo? Mais non seulement à Bafilo, vous prenez seulement au sud du Togo, on en parle des câbles de Koyo, câbles de Komla, câbles de Kofi. En fait, c'est quelqu'un qui est kabien, qui est venu et qui a habité avec les EVAO et ils l'ont adopté. Mais pour l'appeler, on l'appelle Komla, mais c'est un Komla kabien. On l'appelle câble de Komla, câble de Koyo. Ils ont adopté des gens, quoi. Et j'ai parlé en temps de terre, je n'ai pas allé sur ça, c'est un point un peu compliqué. Oui. Les terres n'étaient pas à vendre. Quand vous venez, on vous donne une portion, vous Parcelle. cultivez, et après, vous donnez quelque chose au propriétaire. C'était comme ça. Et puis, il y a quelque chose, en fait, il n'y a jamais eu de division entre les Togolais. Oui, Ça jamais. n'a pas existé. Quand vous prenez, il y a une route, depuis, quand vous prenez vers là où les monoprenseurs, c'est-à-dire vers Tchaoudjono, je crois, là où les monoprenseurs, depuis là-bas, il y avait une route qui passait de l'autre côté du mono. Ça passe comme vers le Bénin. Vous prenez la route là, ça vient jusqu'ici, vous passez jusqu'au sud. Et cette route-là existe jusqu'ici. Quand vous allez vers le nord, un peu plus côté Bénin, la route là existe toujours. C'est une route qui existait depuis. Et les peuples migraient du nord vers le sud. Il y avait toujours cette entente entre les peuples. Donc, c'est après qu'on a créé des choses, disons, des partis politiques, des histoires, pour nous diviser. Ça n'a jamais existé. Donc, les Togolais ont travaillé pour avoir l'indépendance ensemble. Et comme je l'ai dit, le mot éveil, c'était le creuset dans lequel tout le monde devait se retrouver. Et beaucoup je l'ai dit une fois ici, beaucoup d'autorités togolaises qui sont du sud ont leur maman du nord. Parce que dans le temps, quand on fait des prières de libération, on dit c'est-à-dire la femme n'a qu'à venir à la maison avec une grossesse. C'est qu'en temps, au niveau du peuple élevé, il n'y avait pas trop de femmes. Et beaucoup d'esclaves. Les femmes esclaves ont été achetées du nord. Et c'est elles qui ont mis au monde beaucoup de gens qui sont du sud. Et beaucoup de gens qui sont du sud ont des mères du nord. Il y a un message qui dit, avant de continuer, hein, ça devient intéressant, qui dit votre émission, votre thématique du jour est à saluer, car cela nous définit en tant qu'Africains fiers de l'être. Si cette thématique peut être discutée sur longtemps et faire participer plutôt les téléspectateurs, cela serait bien. N'hésitez pas à envoyer des messages, chers amis. Vous connaissez le numéro, le 93 57 06 16. Rien que pour ça, nous sommes là. Envoyez seulement, jusque les vocaux plutôt, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit les vocales? Je l'ai dit? Non. J'ai dit les vocales? Non. On n'a pas entendu. L'aurais-je dit? Non. Ok, c'est mes frères, reste ce geste. C'est pas gentil, en tout cas. Bonjour Nectar. Bonjour. Je voudrais dire que c'est ce manque de connaissance du patriotisme qui est à la cause de tous ces problèmes. Oui. Ces notions doivent être enseignées à l'école au lieu de dessiner la carte des USA. Bon, en même Mal temps, perdu. bon, toutes ces connaissances... En même temps, le programme a changé, donc on peut... Le programme a grandement changé. Docteur Tchemessi va confirmer. Dessiner l'Europe. Non, mais arrêtez. C'est aussi programme a important, changé, c'est aussi important de connaître... plus la carte de la Chine. Non, mais c'est aussi important de connaître tous ces pays. Moi, je trouve... C'est important Ouais, de connaître. c'est Ça permet important. en fait d'avoir une certaine culture notion de générale. leur- Ouais. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on enseigne plus sur le Togo. Bachana a raison, car je l'ai expérimenté moi-même, surtout au nord du pays. J'ai fait des localités comme Djarpanga, Chamba, Mandjouri et bien d'autres localités du pays. Je peux vous assurer que mon loyer et la restauration étaient assurés par des familles que je n'avais pas le droit de refuser. Même quand je voudrais compenser cela par des dons, ils refusaient toujours. Même à mon départ, j'étais bourré de cadeaux. Le Togo est vraiment merveilleux. Ce qui rejoint bien sûr la rubrique de Armand qui vous demandait, vous conseillait d'être nombreux à venir au Togo. Alors, Dr. Thiam, je me retourne vers vous. On a eu des témoignages, donc de messages. Je pense quand même que ce que nous sommes en train de dire ici est tellement important. Et surtout quand on parle de patriotisme, on parle de citoyenneté, on parle de civisme et tout.
Je vous laisse continuer peut-être par rapport à la citoyenneté. Dites-nous, qu'est-ce qui doit être la marque d'un citoyen, d'un bon citoyen? Un bon citoyen, c'est celui qui doit d'abord respecter les normes de son pays, respecter sa communauté, son peuple, c'est-à-dire tous les habitants qui sont dans son pays, c'est semblable. Et c'est tout. Et il se respecter lui-même. Il est citoyen, il appartient au pays, il a les droits et les devoirs. Donc, il respecte les droits et il respecte en même temps les devoirs. Et c'est en faisant ces droits qu'on a ces devoirs qu'on a les droits. C'est tout. Maintenant, est-ce que nous les connaissons? Ces droits et devoirs. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Pourquoi je dis ça? Ce sont des minorités, quelques minorités qui ont étudié, qui les connaissent. Peut-être à travers la lecture superficielle de la Constitution. Vous lisez la Constitution, mais vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Or, tout ce qu'on a écrit dans la Constitution, certaines choses se trouvent dans nos cultures. Ça veut dire que dès les bases, on vous apprend à respecter votre frère, déjà, vous grandissez avec ça. Donc, vous découvrez ça. Le vrai problème que j'ai, parce que beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas ce que notre pays dispose comme loi. Ça, c'est premièrement, pour être citoyen réellement. Or, ces lois-là sont déjà ancrées dans nos traditions. Vous rentrez au village, vous voyez des gens qui sont déchirés entre eux, des frères qui sont ensemble. J'ai posé un jour une question à une frère. Toi, tu es là chaque fois, tu me détestes. Si un jour tu meurs, qui va prendre soin de tes enfants? Toi, tu fais des enfants, moi, je n'ai pas encore fait des enfants, moi, je te dis, mais et si un jour tu meurs? Tout ce que nous faisons, c'est pour la même cause, c'est pour le progrès de l'humanité. Donc, si nous, dans nos communautés, si nos cultures sont bien travaillées, nous avons des bonnes cultures. Ces cultures-là vont passer pour règles. Et déjà, quand c'est bien travaillé, déjà au niveau de l'État, au niveau de la patrie, tout va se passer normalement. Donc, tant qu'au niveau de la patrie, les choses ne sont pas encore, au niveau des cultures, des communautés, les choses ne sont pas bien travaillées, il ne faut pas imaginer en haut, quoi. Il ne faut pas penser que quand vous serez président, vous serez député, vous allez pouvoir faire les choses. Parce que c'est lorsque vous devenez une autorité que vous découvrez les vraies divisions. Même dans votre propre famille, même père, même mère. Les gens iront chez les chantants chercher à vous tuer. Ah, c'est vrai. Hein? Voilà des choses comme ça. Donc, or, quand le fait qu'on abandonne nos cultures, on a développé ce qu'on appelle l'individualisme européen aujourd'hui qui nous éloigne, alors que tout ce qu'on fait. Bon, il y a un truc, un jour, il y a un grand frère qui m'a appelé, il me dit, bon, j'ai appris que tes soeurs construisent à la maison, elles sont des femmes, elles doivent quitter. Je dis, mais il faut laisser ça. Elles construisent, quand moi je viens, je dors ou pas? Exact. Belle question. J'adore. Ça dit, ce sont des choses qu'on doit essayer de travailler. Nos grands-parents n'étaient pas comme ça. C'est l'oncle qui va payer la scolarité des enfants. Moi, c'est la plupart des maris de mes soeurs qui ont payé ma scolarité. Sans problème. Et leurs enfants sont là aujourd'hui. Je prends soin d'eux. Si on avait cette culture-là, on travaille tout ça là, je pense qu'on aura vraiment un sentiment patriotique. Parce que quand toutes les cultures sont bien réunies, bien travaillées, bien ficelées, le sentiment patriotique va naître de soi. Ce n'est pas qu'on viendra te dire qu'il y a la démocratie avant que tu saches que tu dois respecter ton frère. Vous avez parlé de quelque chose, par exemple, M. Bachan a dit quelque chose ça, là, que les gens construisent et puis ils vont barricader les maisons. Avant, il n'y avait pas de murs pour les maisons. Pourquoi maintenant il y avait on des clôture? voleurs peut-être? Il n'y avait même pas de voleurs. Pourquoi on clôture? Mais là, il y a des voleurs. Autant des Allemands, on dit vous laissez 25 francs ici, à Lomé. Vous partez, vous revenez, vous retrouvez les 25 francs. C'est pourquoi les Allemands aimaient les Togolais. Vous laissez l'argent ici, vous partez, n'importe quel jour vous revenez, l'argent est toujours là. En temps, on a été infiltré ou quoi? Hein? Non, on a été. La chose, c'est que, bon, peut-être, je vais prendre un exemple. Quelqu'un était au village, il était peut-être, disons, un vaudouiste, il savait qu'il y avait Bissot. Et puis un beau jour, il arrive, il arrive à Lomé et il devient chrétien par hasard. Il dit bien par hasard parce qu'il n'est pas vraiment chrétien. Et puis, il voit l'argent, puisque j'ai biosonné, on l'a dit que j'ai biosonné annulé. Donc, il voit l'argent et puis il fait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et puis il prend l'argent. Et il prend. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Entre-temps, il était au village, il avait peur. Vous dites des choses. Il avait peur de Hébisso, parce que si c'est qu'il va prendre, il va mourir. Parce qu'il y a des règles traditionnelles, ce n'est pas nécessairement côté spirituel, côté, je ne sais pas. C'est naturel. Mais il y a des règles qu'on a fixées que tu sais que tu ne peux pas violer. Mais depuis là, maintenant, c'est devenu autre chose. Avant, vous voyez, dans une maison, quelque part, dans une maison, dans la cour, la femme qui se réveille, les femmes, quand elles se réveillent, elles ne font pas de distinction, elles balayent toute la cour de la maison. Ouais. Dans une maison de location, là. C'est bon. Devant sa porte. Oh non, Même si elle retrouve
Hier, tu as préparé spaghetti et que tu as laissé les sachets de spaghetti. Le vent a amené. Elle prend, elle te retourne Oh ça. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, arrêtez. Ça se passe c'est une à histoire Lomé drôle, là. ici. Ça se passe à carrément Lomé une ici, histoire drôle. dans les maisons. Ouais. Elle ramasse tout, elle te retourne ça. Ouais, mais est-ce que tout ce qu'on dit là, c'est pas parce qu'il y a eu aussi de l'évolution, il y a eu la modernisation, donc il y a certaines pratiques peut-être qui sont en train de se perdre. Est-ce que c'est pas aussi un peu normal ou on exagère? Non, en fait, c'est la perte de la culture. En fait, c'est quoi? Il y a dans tout chose, il y a ce qu'on appelle le point de départ et le point d'arrivée. Ce que vous n'avez pas donné à quelqu'un, il ne faut pas lui réclamer ça quand il se réagit. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on veut que les gens soient patriotiques. Mais est-ce qu'on leur a donné ça au début? Quand un individu naît, il y a ce qu'on appelle la phase d'acquisition. C'est à la phase d'acquisition, là, la personne acquiert la culture. Maintenant, après la phase d'acquisition, il y a ce qu'on appelle la dernière phase. Il va sauter les phases. Il y a la dernière phase. La dernière phase s'appelle la phase de quoi? D'utilisation. Ok. Donc, quand la personne grandit, atteint un niveau, la personne va serait à la phase d'utilisation au moment où il va utiliser ce qu'on l'a enseigné à la phase d'acquisition. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, la phase d'acquisition est ratée carrément. Parce que la phase d'acquisition est en même temps couplée de la phase de symbolisation. Parce que quand vous êtes né, on vous dit que voilà votre mère, voilà votre oncle, vous devez faire ça. Donc, vous êtes symbolisé par rapport à ces choses-là. Et vous grandissez avec ça. Donc, la vraie chose qui se passe, c'est la phase d'acquisition qui est ratée carrément. Donc, il faut reprendre les phases d'acquisition, travailler sur les phases d'acquisition quand l'individu est né. Maintenant, quand il grandit aujourd'hui, il peut vraiment, je ne sais pas, utiliser ce qu'on a appris au début dès qu'il est né. La phase d'acquisition, c'est une phase qui est donnée par qui? Les parents? Souvent, c'est la maman. Les parents, tous les parents, la communauté. Mais elles jouent leur rôle. pas de notion sur ce que vous... Oui, la maman est aussi une... Oui, les mamans aussi, s'il y a une mère qui a sa phase d'acquisition, s'il y a 9 ans, 15 ans, elle a fait un enfant. Qu'est-ce qu'elle peut donner à l'enfant? Donc, ainsi de suite, ça continue. Oui, ça continue. Ok. Wanda a une J'ai question. oui, Je sens ça depuis. exactement. Donc, parlant de la phase d'acquisition, la phase de maturation, d'utilisation, tout ça, je sais que j'ai eu une histoire du Ghana qui, vous savez que les citoyens ghanéens respectent beaucoup leur roi, le roi d'Ashanti. Ils vénèrent le roi d'Ashanti même plus que le président. Les citoyens togolais aussi respectent les chefs traditionnels de chez eux. Hein. Il faut le Moi, rappeler. j'aime plus l'appellation du roi plus que du chef, parce que dans notre culture, on parle plus de roi. Un roi est différent d'un chef. Oui, C'est le vrai Un nom. roi est différent d'un chef. C'est le vrai nom. Ça, c'est clair. Il ne Parce faut pas que qu'on fasse C'est l'amalgame. Non, exactement. un roi est différent d'un chef. Ce sont les colons qui nous ont amené le mot chef. Non, mais bon, continue ta Bon, question. je continue. On va pas rentrer dans le détail, là. D'accord. Donc, au Ghana, le roi d'Ashanti est vénéré, même plus que le président. Et on voit, mais quand on parle du Ghana, de la défense de la patrie, tous les Ghanais sont unis. D'accord. En fait, c'est vrai qu'ils vénèrent leur roi, mais ils sont patriotiques. Ils aiment leur pays. Mais moi, j'aimerais poser une question dans le sens que, quel est le rôle, d'accord, le rôle des rois ou bien des chefs, comme on peut le dire ici, des chefs traditionnels ou bien des chefs de village? Quels sont leurs rôles? Comment est-ce qu'ils peuvent inciter la population pour qu'ils puissent respecter ou bien être plus patriotiques? Parce qu'eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. Oui. Le premier rôle du roi est d'abord le fait que c'est lui qui centralise le pouvoir. Le pouvoir doit être centralisé parce que c'est lui qui organise tout. Mais comment ça doit être centralisé? C'est que lui, il doit avoir toutes les informations sur la communauté. C'est-à-dire, je prends un exemple. Tu as un terrain à vendre, tu viens chez moi. C'est à moi de parler de l'histoire de tout. Tes parents, d'où ils viennent. Donc le roi est celui qui maîtrise toutes les coutumes, la culture, et il doit enseigner ça en fait. Donc le roi, quand il juge, ce n'est pas qu'il se base seulement sur des lois votées, non. C'est-à-dire il a les informations. Et c'est lui qui dit, voilà, tes parents sont venus d'ici, ils sont comme ça. Donc le roi, en fait, c'est un intellectuel. Il maîtrise toutes les cultures. Qui a été à l'école ou pas, c'est quelqu'un qui a un bagage très avancé. Il maîtrise les coutumes, sur les plans spirituels, culture, économique. Il maîtrise toute l'histoire de la communauté, l'histoire du royaume. Donc quand on parle du royaume, on parle en même temps du royaume. Et en même temps, il a quelque chose, il y a un héritage, parce que celui qui lui a confié le royaume, déjà lui a dit la destination. C'est comme un prophète aussi. Il a la prédestination du royaume. Il sait là où vous allez. Il vous dit, si vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. Donc c'est quelqu'un qui prévoit aussi. Et lui, c'est lui qui doit informer toutes. Et il doit les enseigner, leur montrer comment on vit chez nous. Voilà le rôle des chefs traditionnels. Maintenant, s'il arrive que le chef traditionnel, excusez-moi, le roi ne maîtrise pas tous ces rouages-là, la communauté va aller en débandade.
C'est pourquoi quand on parle du royaume Ashanti, tout ça là, ça c'est un travail qui a été fait. On prend comme une Nkrumah. Quand vous voyez, quand ils ont pris, vous voyez là quelque chose qu'on appelle le conscientisme, ils ont pris le temps de travailler leur peuple. Et ils ont mis en place des choses aujourd'hui qui aujourd'hui profitent au Ghana. Mais est-ce qu'au Togo on a eu le temps de faire ça? Non. On connaît, on sait. Nous, on a été colonisés par des Allemands et après les Français sont venus. Et l'administration directe et indirecte, on a compris, on sait ce que ça veut dire. Aux anglophones, on a laissé le temps de se développer par eux-mêmes. Mais à nous, on ne nous a pas laissé le temps de réfléchir par nous-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à nous de redéfinir notre identité et notre itinéraire. Je pense souvent à notre exemple, souvent quand on dit Nations Unies. Quand on dit Nations Unies, jusqu'ici, je me pose la question, est-ce que ce sont des nations qui sont unies là-bas? Parce qu'on confond là-bas nation et État. Quand on parle des royaumes, on parle des communautés, on parle des nations. Mais quand on parle des Nations Unies, on trouve des pays qui sont réunis, des États, parce que l'État n'est pas une nation. Des États qui sont réunis, c'est un problème. Parce qu'une nation, c'est toute une communauté qui se reconnaît avec des traits communs. On prend le Ghana, peut-être en partie, il y a la nation, on peut dire des nations ghanéennes, mais attention, parce qu'il y a une partie des EVAO et une partie des Ashanti qui sont là. Mais malgré tout, ce sont des gens qui se reconnaissent. Ils ont une même histoire. Oui? Donc, c'est un problème aujourd'hui. Donc, les royaumes, bien, les rois ont vraiment un travail à faire. Ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, les gens se lèvent parce qu'ils veulent être chef de communauté, ils veulent être chef de ci, ils se lancent dedans. On va au Bénin, on prend un peu de vaudou, on va tuer son frère et puis... Bon, on rentre dans les détails là. Alors, il y a une question que j'aurai pour vous après, docteur, parce qu'il y a des choses que j'allais arrêter là. Vous me faites trop marrer là. Je dis, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant en tant que jeune? Parce que quand on parle de culture, de connaissance de culture, le constat est là. La plupart des signes ou de tout ce qui est culturel, les jeunes ne le maîtrisent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ça puisse avancer? Mais bien avant de répondre, permettez que je puisse lire à certains messages qui sont venus. Coucou, comment allez-vous? Ça va bien. À propos du message de Bachana, c'est vrai, il existe ça dans mon village, à Dani ou bien à Kalimé. Plusieurs Kabiais vivent là-bas et on les appelle les Komlan, Kofi, Kabiais, comme il a dit. Vous voyez, non? Oui, on voit. Et même, ils font des enfants dans cette localité. Merci beaucoup, on avance. Chez nous, à Lama, il existe toujours une ou deux cases qui restent toujours libres. Et la cuisine est toujours faite de manière à ce qu'il y ait un plat supplémentaire, soit pour un orphelin ou un étranger qui serait de passage. Oh, c'est noté. Et cette notion d'hospitalité est propre à toutes les cultures togolaises. Voilà pourquoi nous sommes et resterons une terre d'accueil au Togo. Merci, c'est noté pour vous. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes élégants ce matin. Merci. En fait, ça m'est arrivé. Une fille est arrivée chez moi, fille vraiment malade. J'ai pris soin d'elle. Aujourd'hui, c'est ma plus grande amie. Elle m'aide en tout comme une sœur. Déjà, je reconnais qu'aider autrui, c'est s'aider. Des messages peut-être. Bonjour. Bonjour. L'émission de ce matin est très capitale. Oui, chez l'Africain, préparer et réserver un plat pour l'étranger, cela fait partie de l'amour de son prochain. En Guinée, ce n'est nécessairement que vous deviez manger chez vous. Une fois que vous connaissez, peut manger chaque fois. Ok, le message est noté. Merci beaucoup, cher ami. On a pris plaisir à vous lire. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. C'est dire que c'est important qu'aujourd'hui, qu'on puisse en parler. Ouais. Qu'on puisse en parler, continuer pas à en parler. Et la question que j'ai posée en temps avant de lire les messages, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui en tant que jeunes. Parce que tout ce que vous avez dit, par exemple, par rapport à la chambre qu'il faut laisser, à la case ou la chambre qu'il faut laisser, à la cuisine, même confirmée par des messages, ce sont des choses que nous, aujourd'hui, jeunes, la plupart, et même nos jeunes frères, c'est pire. Ils n'en savent rien. Donc, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour changer la donne et arriver quand même à avoir ces notions, ces informations, docteur? Premièrement, il faut retravailler la culture. C'est-à-dire, d'abord, nous, les jeunes, on doit d'abord prendre conscience. Ah ouais, le temps est parti. On doit prendre conscience de ce que nous sommes, c'est en tant que Togolais, en tant qu'Africains, en tant que quelqu'un qui appartient à une communauté, et en même temps retravailler les cultures. Il faut un travail sérieux pour que nous puissions être chez nous.
Parce qu'être au Togo, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Du tout. Ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, aujourd'hui, tout le monde veut avoir seulement chose et partir. Non, il faut le travail des cultures. Votre caméra dit ça, c'est très important, parce que le temps est parti déjà. Être au Togo, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas mauvais. Il faut redire ça, c'est important. Je dis être au Togo, ce n'est pas une mauvaise chose. Ah, ben non. C'est pas une mauvaise chose. Docteur, merci beaucoup. Je pense que vous venez à chaque fois nous arroser de belles informations. Et nous, on les reçoit comme une fleur, on va germer et pousser et impacter les autres. Franchement, vous êtes une bénédiction, comme j'ai l'habitude de le dire. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers amis. Merci de nous avoir suivis jusqu'à cette heure-ci. Merci à toute l'équipe technique, coiffée par M. Jacques Eclou. Merci à Bachana. Merci à Pacha 1. Et Pacha 2. Pacha 2. Merci à Armande. Merci Semefa. Merci. J'ai failli t'appeler Bachana, tu vois. Merci Wanda. Merci à la marque Cyr qui a bellement habillé nos deux amis, Armande et Wanda aujourd'hui. Et Semefa aussi demain, si tout va bien, si elle finit par... voilà, on se comprend. Merci à Alain. On reste toujours sur la télévision togolaise pour la suite des programmes parce qu'il y a de très bonnes choses à suivre après. Et nous, on vous donne rendez-vous demain matin à partir de 6h30 pour un autre numéro que forcément vous allez aimer. Allez, partagez l'information aux autres. On se retrouve demain. C'est parti. Bye bye.